Bonjour, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter quelqu'un qui est très cher pour moi, qui s'appelle Claire, qui est ma naturo, que j'ai rencontrée grâce à une amie. Claire est naturopathe depuis maintenant 1 an et exerce sur le secteur des Vosges. Elle a un cabinet sur Remiremont. C'est une personne qui m'est très chère et c'est pourquoi j'avais vraiment envie de vous la présenter. Elle m'apporte beaucoup et continuera à m'apporter beaucoup parce que ses conseils sont vraiment précieux. Alors Claire, on va parler du cœur du sujet aujourd'hui, donc la naturopathie. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste la naturopathie? Oui, bonjour déjà, bonjour à tous, bonjour Stéphanie. Alors la naturopathie, c'est, on va dire, c'est une hygiène de vie et c'est une hygiène de vie qui tend à aller vers la santé, tout simplement. Quand on vient consulter un naturopathe, on prend conscience de comment on vit au quotidien, c'est-à-dire comment on mange, comment on dort, comment on gère nos émotions, comment on gère notre stress. Voilà, un petit peu toutes ces choses-là. Et l'idée de la naturo, c'est aussi de prendre conscience que on n'est pas seulement un corps physique, on est bien au-delà de ça et on considère l'être humain comme une globalité. On a notre mental, on a nos émotions, on a notre corps physique bien entendu, on a nos énergies aussi, voilà. Donc en naturo, on prend vraiment l'être humain dans sa totalité et pas seulement comme juste un corps. Ce que fait pour moi trop, à mon goût, ce qu'on appelle la médecine allopathique. Et c'est quoi la différence alors avec la médecine allopathique, le médecin généraliste par exemple? Alors en médecine, voilà, médecine allopathique comme on dit, on va avoir une démarche qui est ce qu'on appelle symptomatique, c'est-à-dire que les gens vont consulter parce qu'ils ont une problématique, ils ont des symptômes, ils ont des maux de tête, des migraines, des vomissements, et la médecine apporte une réponse à ce symptôme. On va vous donner un médicament pour que vous n'ayez plus mal à la tête, pour que vous n'ayez plus envie de vomir par exemple. En naturo, on a un petit peu une démarche qui est inverse. On va aller creuser et réfléchir à pourquoi vous avez mal à la tête. Et on va essayer de comprendre. On cherche la source? Oui, on va chercher la source et la cause du problème. Des visions qui ne sont pas opposées, mais qui se complètent. Donc ça veut bien dire qu'on peut voir une naturo ou un naturopathe et également continuer à voir ce médecin généraliste. Oui, tout à fait. C'est même nécessaire, je pense, parce que l'allopathie, elle est indispensable dans tout ce qui est, dans toutes les urgences médicales, dans toutes les pathologies lourdes et graves. C'est quelque chose que nous, en naturo, on ne peut pas prendre en charge, hein, clairement. Donc on est là en soutien et en accompagnement. D'où la complémentarité et pas l'opposition. Alors qui c'est qui peut aller consulter un ou une naturopathe? Un peu tout le monde. Alors en France et en Occident... On a besoin d'être très malade, pas malade? Justement, en Occident, on a une vision très de la santé où on s'occupe de notre santé quand elle va mal, malheureusement. Oui, ça me parle. C'est très culturel, c'est comme ça chez nous. À la base, la naturo, c'est plus proche des médecines orientales, médecine chinoise, médecine ayurvédique, qui eux, ont une toute autre approche et considèrent que c'est important de prendre soin de votre santé, même quand elle va bien, pour qu'elle continue à aller bien. Donc on est plus dans de la prévention et on va plus chercher à équilibrer notre quotidien, notre vie, notre corps, pour qu'il reste en santé. Donc on peut très bien venir voir un naturopathe simplement pour faire un bilan et puis voir des petites choses qu'on peut améliorer. Donc ça c'est le meilleur des cas, c'est rare. Ça va bien. C'est rare. Pas attendre qu'il y ait des alertes rouges partout pour se dire qu'il faut que je fasse quelque chose. Comme culturellement on a tendance à le faire, la plupart des gens qui viennent à moi sont des personnes qui ont une problématique, un signal d'alarme. Ça me parle beaucoup ce que vous êtes en train de me dire. Effectivement, parce que c'est un peu pour ça que je suis venue vous voir. Mais vous n'êtes pas la seule. Donc ça peut être des petits bobos du quotidien, comme justement des migraines, des problèmes de digestion, des problèmes de sommeil, qui restent assez légères, de la perte de poids, voilà, des petites choses comme ça. Et puis ça peut aussi être des choses un petit peu plus lourdes. Des maladies auto-immunes, comme la maladie de Crohn, la sclérose en plaques, ces maladies-là, ou des cancers. Et là, on intervient justement en complément de l'allopathie, où on vient renforcer le terrain de la personne et booster son processus d'auto-guérison. Par le système immunitaire, Oui.
tout ce qui compose notre corps pour l'aider à aller mieux, voilà. pour l'aider à mieux supporter les traitements. Exactement, pour justement aider à mieux supporter les traitements qui sont relativement lourds, contraignants et qui ont souvent beaucoup d'effets secondaires. Et puis aussi pour booster toute votre vitalité. Ça aussi c'est une différence avec l'allopathie. L'allopathie est un système de maladie où on combat la maladie. En naturo, on a un petit peu une vision inverse qui est on booste ce qui va bien chez vous. Notre capital. On booste les capacités d'auto-guérison, on appelle ça. Donc c'est aussi une autre approche qui se complète bien, un autre point de vue. Et vous fonctionnez avec quoi? C'est quoi les outils que vous utilisez pour aider en naturopathie? On travaille pas mal de techniques en naturo. On a 3 techniques majeures qu'on utilise toujours avec... que moi j'utilise toujours avec toutes les personnes qui viennent me voir. La première c'est l'alimentation. C'est vraiment la plus importante. On mange 3 fois par jour, tous les jours. Et c'est vraiment l'alimentation, c'est notre carburant. Hein. C'est l'énergie qu'on donne à notre corps. D'où l'importance. De bien manger. De bien manger, de se nourrir convenablement. En tout cas de la façon qui nous convient. Ce qui me convient à moi ne sera pas forcément ce qui vous convient à vous et ce qui convient à une 3e personne. Donc ça c'est la personnalisation aussi, c'est vraiment important. La deuxième technique ça va être l'exercice physique. Pas forcément du sport à outrance, des choses comme ça, mais l'idée de mettre le corps en mouvement. Parce que le mouvement, c'est vraiment la vie. On est vraiment dans cette dynamique-là, oui, d'activer le corps, d'activer les liquides, de faire bouger nos cellules, voilà. Donc ça, c'est la deuxième technique. Et la troisième technique qui est indispensable, c'est la gestion du stress et la relaxation. J'entends bien. Voilà, sur laquelle on peut travailler avec différents outils. Ça peut aller de relaxation guidée par la voix, de techniques manuelles, réflexologie plantaire, modelage. Voilà, on peut utiliser plein d'outils différents. Et puis au-delà de ces 3 techniques qu'on utilise systématiquement, il y a d'autres petites choses qui arrivent aussi, comme l'usage des plantes, les huiles essentielles, l'hydrologie aussi, utiliser l'eau, les bains, les douches, avec lesquels on peut faire aussi. Ça fait beaucoup de bien. Beaucoup de choses. J'ai découvert beaucoup de ces outils. Et qui sont assez peu connus, qu'on n'utilise pas du tout et c'est des outils formidables qu'on a à portée de main. Oui, qui coûtent pas grand chose, qui sont faciles à mettre en place. Ouais, c'est des petites astuces en fait. La naturo, c'est vraiment une somme de plein de petites choses qui paraissent pas grand chose, mais quand on apprend à les mettre en place bout à bout, tous les jours, ça peut amener de grands changements. Et c'est tout l'intérêt. Moi j'en parle avec mon expérience de 6 mois et effectivement ça m'apporte beaucoup. Beaucoup dans ma gestion de stress, beaucoup dans mon hygiène de vie, dans mon alimentation, et ça n'a pas impacté que moi, ça a aussi aidé mon conjoint qui a perdu 3 kilos. Merci Claire, je ne l'avais pas dit. Non, je savais pas. Mais par plein de petites choses, on peut effectivement faire plein de bonnes choses, et mon fils, je le trouve vraiment en pleine forme et grandit bien aussi. Donc voilà, moi ça me concerne, mais j'essaye d'en faire bénéficier aussi ma famille parce que l'hygiène de vie impacte tout le monde, surtout quand c'est moi qui fais. Quand on commence à changer nos propres habitudes et que c'est nous qui... On impacte tout le monde. Exactement. Et c'est que pour du bon. Voilà. En mettant plus de conscience, on les vit différemment et on se sent différent aussi. On est présent à ce qu'on fait. Ça fait toute la différence. Parce qu'on n'a plus tellement l'habitude aujourd'hui. On court. On est dans un mouvement de la performance, de la rapidité, de la quantité. Et on passe souvent à côté du moment présent, je pense. Donc on retourne un peu aux essentiels. Oui, c'est un peu retourner aux bases, aux choses très simples, mais que malheureusement on n'apprend plus beaucoup. Aujourd'hui, on ne nous apprend pas à bien manger, on ne nous apprend pas à bien respirer, on ne nous apprend pas des choses de base. On apprend pas ça à l'école. C'est vrai. Donc, voilà. Je crois que vous faites des interventions aussi dans les écoles, ça vous arrive? Oui, je travaille avec 2 écoles et je fais des ateliers d'alimentation justement où j'explique aux enfants ce qui est plus ou moins important, pourquoi ça c'est mieux que ça, voilà, toutes ces petites choses là ils aiment beaucoup en général, et puis je leur fais toujours goûter des choses dont ils n'ont pas l'habitude et ça ils adorent. Et puis je fais aussi des interventions avec la relaxation et la méditation. Ça marche chez les enfants? Ouais, ça marche plutôt bien. Ça dépend des groupes et ça dépend des enfants toujours, mais c'est plutôt assez incroyable l'état dans lequel ils arrivent
à ressortir. Après, au niveau pratico-pratique, est-ce que la naturopathie c'est pris en charge ou pas par la Sécu? Comment ça se passe? malheureusement, non, la sécurité sociale ne prend pas la naturo en charge. Par contre, il y a certaines mutuelles qui peuvent prendre en charge soit une partie de la séance, soit tant de séances par an. Ça, il faut vraiment vous renseigner en fonction de ces différentes fonctions de chaque complémentaire. Mais de plus en plus, ouais, il y en a qui prennent une petite part en charge. Est-ce que vous pouvez me décrire comment se passe une première consultation? Enfin, moi je l'ai vécu, mais je préfère que ce soit vous qui l'expliquiez. Et puis les consultations suivantes. Alors la première consultation, elle est assez longue, c'est 1h30, 2h, 2h15 selon la personne. Il y a, on va dire, trois étapes. La première, c'est tout ce qui est administratif, classique. Tous les petits renseignements habituels. La deuxième, troisième, elles sont parfois un peu mélangées. La deuxième, on va dire que c'est ce qu'on appelle nous le bilan naturo. Donc c'est des observations physiques sur votre morphologie, sur vos mains, sur votre iris. Voilà, c'est plein de petits indices que je vais aller collecter et qui vont me donner des informations sur votre terrain. Ce qu'on appelle le terrain, c'est votre constitution, c'est votre constitution naturo. Ce qu'on est au départ. Voilà, au départ, vos points faibles et vos points forts. Et on va évidemment aller essayer de renforcer vos points faibles et puis consolider vos points forts, toujours dans cette optique de travailler votre terrain. Et puis la troisième étape, c'est la plus longue en général, c'est vraiment des questions-réponses où là on va aller creuser. Et je vais essayer de comprendre tout votre fonctionnement, comment vous vivez au quotidien, comment réagit votre corps, comment vous gérez vos émotions. Et en fait, chaque petite chose constitue une pièce du puzzle et puis moi le but c'est de reconstituer ce puzzle et à la fin de comprendre qui est-ce que j'ai en face de moi, comment je peux l'accompagner. Et comment je m'adapte le mieux possible à ces petits puzzles que j'ai reconstitués. D'accord. Et à l'issue de ce premier rendez-vous, moi j'avais reçu donc ce que j'appelle le plan d'hygiène de vie, c'est bien ça? Ouais, programme d'hygiène vitale. C'est proche, c'est bien. En quoi ça consiste? Donc une fois qu'on s'est vu, qu'on a terminé le rendez-vous, moi je prépare un petit document, PHV, qui regroupe tous les conseils de base que j'estime peuvent être intéressants pour vous de mettre en place par rapport à ce qu'on s'est dit, par rapport aux objectifs, par rapport à vos attentes et à pourquoi vous venez me voir, c'est quand même la priorité. Que je vous envoie ensuite par mail et puis si vous avez des questions, vous me les posez, s'il y a des retours, s'il y a des choses à ajuster sur lesquelles peut-être plus difficiles que d'autres, etc. On échange ensuite. C'est notre base de travail, c'est vraiment la base de travail suite au premier rendez-vous. Et après, on utilise cet outil, ce PHV, pour poursuivre les consultations suivantes. Oui. Moi, j'ai effectivement eu possibilité de vous contacter souvent pour des questions d'alimentation, parce que des fois j'étais en panne d'idées. Vous avez également un site, sur une page Facebook où vous donnez souvent des idées de repas, parce que moi, ça m'aide beaucoup. Ça, c'est des outils souvent quelque chose très sympa. Les gens n'ont pas d'idée en fait. Ils ont l'impression qu'ils sont perdus. Ils disent oui, moi je veux bien manger plus de légumes, mais alors franchement, je sais pas comment les cuisiner. Pas toujours très rigolo. Ça me dit pas. Donc j'essaie de poster souvent des photos de plats, de recettes. La dernière question que je voulais vous poser, et je sais combien elle a été capitale pour moi, c'est pourquoi c'est important d'être en confiance avec son ou sa naturopathe. Parce qu'on est avant tout dans un échange et dans une relation humaine. Et comme dans toute relation humaine, que ce soit chez votre médecin généraliste, votre ami, votre compagnon de vie, c'est essentiel que le courant passe, si je peux dire. Et que ça passe pour les deux, en fait, qu'il y ait vraiment un climat de confiance qui s'installe, que vous puissiez parler librement, vous exprimer librement, poser des questions, dire si vous n'êtes pas forcément d'accord, et qu'il puisse y avoir un échange constructif, donc c'est quand même le but, et que la relation de confiance puisse s'installer au fur et à mesure du suivi pour obtenir les meilleurs résultats possibles ensemble, parce que c'est un travail d'équipe. Je confirme tout ça. Je vous remercie beaucoup Claire d'avoir donné du temps et puis beaucoup d'autres personnes. Je vous reparlerai d'autres outils que nous utilisons dans la naturopathie. Et puis, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à poser des questions. Je vous mettrai en barre d'infos tous les éléments qui concernent Claire ainsi que son cabinet.
Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et puis je vous retrouve très bientôt et en attendant, comme d'habitude, chouchoutez-vous car c'est très important.